dans les épisodes précédents. Qui c'est qui t'a fait ça? Disons en gros que j'ai pas toujours craqué pour des mecs gentils. J'en suis un aussi. On est des purs sangs, Josh. Vous voulez rester loup-garou définitivement? Combien de temps vous passez avec les humains? J'en vois pas la raison. Moi si. Et vous venez de la laisser s'en aller. Quand tu m'as converti, tu m'as présenté ça comme un dîner 3 étoiles avec des danseuses. J'ai l'impression d'être toujours dans la file d'attente. Et toi aussi, tu pourras avoir ce qu'ils ont. J'ai entendu parler de votre problème avec les orphelins. Donne-moi du sang. Bishop avait formé une armée en secret et Mère va tous nous liquider. Qu'est-ce que vous faites? Il revient parmi nous. À la fin de la journée, ce qu'on désire tous, c'est se sentir bien. Et que ce soit un long baiser humide par une nuit noire ou une aiguille dans le bras, le besoin nous tenaille jusqu'à ce qu'on craque. C'est le room service. Oui, entrez. Jusqu'à ce qu'on s'accorde le droit de se sentir bien à nouveau. Ne me dis pas que t'es déjà rassasié. Et il n'y a rien de meilleur au monde que de succomber au monstre qui vit à l'intérieur de nous. Attends. Qui t'a demandé de te rhabiller, toi? Je me rhabille pas. J'aime la sensation sur ma peau. C'est de la soie. Tu comprends? Et c'est pas moi qui vais la laver à la main tous les matins. Alors, Quoi? je crois que je vais rester nue si tu me préfères sans rien. Mesurer les neurotransmetteurs à chaque phase de la Lune et utiliser les données pour optimiser le niveau de sérotonine permettrait de réduire la douleur de la transformation. C'est un début, en tout cas. Merci pour votre générosité. Connor a la mauvaise habitude de jeter notre fric par les fenêtres. J'aime autant qu'il te le donne à toi. Dis-moi, Josh, comment comptes-tu t'y prendre pour mesurer les neurotransmetteurs et optimiser le taux de sérotonine? Parce que dans cette pièce, il n'y a qu'une seule professionnelle de santé. Et elle n'a pas l'intention de devenir un rat de laboratoire. Et il suffit de faire pipi dans un bol. Alors, j'espère que mon loup sera capable de viser la cible. Je partage ta frustration, je t'assure. Mais ce dont Josh a besoin en ce moment, c'est de patience. Mais excusez-moi, mais il y a à peine 2 minutes que je vous connais. Et vous voulez mettre fin à un fléau qui dure depuis la nuit des temps avec une caméra vidéo trouvée dans un vide-grenier et un peu de fric destiné à la base à une danseuse exotique. Mais t'es un loup-garou, Josh. Et tu te racontes des histoires. Nora. À très bientôt. Chaque monstre a son propre point de vue sur son addiction. C'est dans sa nature. Il a besoin de sang, de force, de pouvoir. Mais la malédiction pour ceux d'entre eux qui ont des pulsions irrésistibles, c'est que quand ils laissent ces pulsions les dominer, quelqu'un d'autre en paie le prix. Ça t'a manqué. Et moi, je t'ai manqué. On peut pas rattraper 80 ans en une semaine. Et puis de toute façon, le travail nous attend. Aiden, où est passée ton ouverture d'esprit? Ici aussi, on a un travail à finir.
Personne ne peut prédire les ravages qu'il fera dans son sillage. Mal dormi? C'est drôle parce que t'es immatériel. T'es incapable d'avaler le dernier verre de la soirée, genre cocktail explosif comme le Jagerbomb. J'ai entendu, merci. D'ailleurs, il vaut même mieux éviter le premier verre de Jagerbomb, tu peux me croire. Tu savais qu'ils l'ont interdit dans certains coins d'Australie à cause des effets reconnus à la fois stimulants et calmants que ce cocktail provoque sur le... Ah ouais, quand même. C'est à ce point-là? Non. Bah, si t'as l'intention de coordonner la couleur de ton teint à celle de ton gilet. Je me demande ce que tes petits copains, les vampires, penseraient de tes connaissances approfondies en matière de mode. Non, mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Rien. Disons que je me suis amusée hier soir. Je croyais qu'on était trop torturés pour s'amuser. C'est pour ça que j'ai voulu faire une expérience. Avec d'autres gens. Enfin non, pas des gens. Une personne, une femme. La petite amie du docteur Forrest. Oh, Tim Forrest a une petite amie. Il y en a une en pédiatrie qui va très mal le prendre. Et depuis quand? Après tout ça m'a l'air assez innocent. Un dîner, une séance de ciné, et puis peut-être une petite balade, hein? Ou bien est-ce que tu te demandes encore si la 3D va précipiter le déclin du cinéma? Tu veux, yaourt glacé? J'aimais déjà pas ça quand j'étais vivante. T'as couché avec? T'as couché avec. Mais c'est pas vrai que tu te sers du corps d'une pauvre femme pour avoir des relations sexuelles? Coucher avec son petit ami super chaud avec qui elle couche déjà. Tu sais qu'il est vraiment rabat-joie. Vouloir posséder, c'est de l'addiction, Sally. Mais tu le sais déjà, regarde un peu ta tête. Vraiment? Et toi, t'en es où ces temps-ci? Apparemment, tu meurs pas de faim. Change pas de sujet, Sally. On parle de toi, là. Je change pas de sujet. Oh, si. Et tu sais pourquoi? Parce que t'es mal à l'aise avec ça. C'est rien que du sexe, ok? Bien. Donc je vais mettre un terme à une super expérience. Je vais rester dans mon corps dématérialisé, essayer d'apprécier mon pyjama, et quant à se prélasser au lit avec un autre être humain, je vais tenter de l'oublier. C'est ce que vous vouliez entendre? J'en reviens pas que t'aies réussi à me convaincre de changer de poste. Aucun être humain ne peut résister à mon pouvoir de persuasion. Et puis tu travailles beaucoup trop. Qui dit ça? Une femme déterminée et carriériste. Bien sûr. Ben oui, mon travail. Oui, mon travail est très important pour moi. Très important. La carrière. Le travail, tout ça. Chérie, prends pas mal ce que je vais te dire. Parce qu'avec toi, c'est vraiment super. Bon, moi aussi, chérie. Mais depuis quelque temps, je te trouve différente. Je sais pas pourquoi. Quand j'étais enfant, mon père m'emmenait au carnaval des pompiers. Tu connais ces vieux manèges, ceux qui donnent l'impression qu'ils vont s'écrouler si un boulon lâche. Et je voulais jamais partir. J'aurais voulu que cette sensation dure le plus longtemps possible. Je me sens plus moi-même avec toi que pendant toutes ces années. Je veux dire, non que je me sois pas sentie moi-même avant toi. C'est une sorte de métaphore. Non, attends, pas une métaphore, non. Non, c'est une fable. Non. J'en sais rien, je suis pas écrivain. Attends, je suis peut-être... À la prochaine, mon chéri.
C'est quoi cette mauvaise blague? Il ne veut pas être dérangé. Mon créateur. Celle-là, c'est ce que j'ai pu trouver de mieux en si peu de temps. Les présentations ont été brèves et tout à fait anonymes. Suren est une princesse très anxieuse et très possessive. Tu saisis? Je suis tout à fait conscient de sa grande fragilité. Alors pourquoi tu te conduis d'une façon aussi stupide? Quand tu m'as créé, tu ne m'as pas averti que je m'amuserais à ce point. Espérons que ton comportement est dû à ta jeunesse. Mais Suren a été créée il y a pratiquement 700 ans. Alors peut-être que pour toi elle est d'une famille prestigieuse, mais c'est d'abord une combattante. Moi aussi. Je nous ai rendu service. Il est temps que Mère et les autres sachent qu'on n'est pas si loin d'eux qu'ils le prétendent. Et c'est comme ça que tu veux le prouver en couchant avec toutes les femmes que tu croises? C'est de moi dont tu parles? Ou de tes regrets? C'est pour Suren et elle seule que je t'ai épargné, Henry. Fais en sorte qu'elle ne le regrette pas. Il faut qu'on négocie avec Cecilia. La vieille garde de Bishop lui donne du fil à retordre. Quelle corvée. Je suis partie pendant plus d'un siècle et rien n'a changé. Surtout les hommes, ils font n'importe quoi. Oh, comment arrives-tu encore à parler? Je fais presque 2 fois ta taille et je suis épuisé avec tout ce qu'on a pu. Mais moi, j'ai au moins 2 fois ton âge, mon chou. On parlera à Cecilia demain. Mais pour l'instant... Non, attends, je veux savoir pourquoi les nettoyages ont été reportés la semaine dernière. Je vais m'en occuper, Adam. Quand? Pour ça, il faudrait quitter cet hôtel. Les femmes savent faire plusieurs choses en même temps. C'est quoi l'alarme? J'espère que c'est pas pour rien. Mère? Henry, il faut qu'on parte. Tu as l'air reposé, sans doute un effet secondaire dû à l'ignorance de tes responsabilités. Ward n'a pas pu te joindre à la Maison du Lac et nous étions vraiment très occupés. Oui. L'hôtel est en plein boom. J'ai l'impression que les gens de l'Iowa aiment les passés troubles. Les forces de police sont sous contrôle. Alors qu'en est-il de l'augmentation des décès par meurtre? Ça va, on s'en charge. Bien sûr. Dites-moi, il me semble que je vous ai donné l'ordre de massacrer tous les illégitimes. Ce n'était pas assez clair. Ils se sont tous cachés. Impossible de les extirper de leur trou. Tu devrais peut-être privilégier les affaires au plaisir. Laisse-nous, s'il te plaît. Ma fille et moi n'avons pas eu de conversation intime depuis longtemps. Ta libération était un cadeau que je te faisais. Un privilège qui n'était pas mérité. Ma libération.
n'était qu'un test. Ainsi que le fait d'envoyer Aiden et de me ramener dans cet hôtel. Ma fille doit être capable de faire face quelles que soient les circonstances. Parce que toi, t'es monté en grade en partant de rien, je suis au courant. Mère a construit un empire, tu me racontais toujours ça pour m'endormir. Qu'est-ce que tu crois que j'ai fait pendant tout ce temps, dans ce sombre néant où j'étais enfermée? Que je fredonnais des chansons de Cole Porter? Je sais très bien ce que je fais. Même si j'avais transformé cette ville en or, tu aurais trouvé à redire. Qu'on fasse semblant de s'occuper ou pas des orphelins de Bishop, au fond, tu t'en moques. Ils sont organisés. Grâce à toi, ils ont eu le temps d'apprendre à survivre et à se battre. Mais j'ai l'impression que tu préfères suivre le chemin d'Aiden, celui de la pitié. Quel plaisir pour moi de voir un homme te tourner la tête, encore une fois. C'est pas moi qui ai choisi celui qui m'a déterré, c'est toi. Josh, je suis coincée. Oui, sûrement, madame. J'appelle le psy. Josh, c'est moi, Sally. Tu t'appelles Josh Levison. Ton épisode préféré de Star Trek, c'est la recherche de Spock. Mais tu dis que c'est la colère de Khan. Je suis Sally Malik. Je dois sortir de ce corps. Aide-moi. Et je sais pas, je suis peut-être restée trop longtemps dans son corps. Surtout que je me suis affaiblie en y entrant et c'était plus dur d'en sortir. Je suis venue ici demander de l'aide à Zoé, mais... Waouh. C'est drôle, on dirait que t'as pas du tout de poils. Non, j'en ai pas. Bon, tu m'avais promis de plus le faire. J'ai menti, d'accord, j'ai menti. Il me plaît vraiment, Qui ça? Le docteur Forrest? Mais il fait partie d'une équipe d'amateurs de Ah, couleur mais ça, basque. je m'en fiche Et je te complètement. rappelle que c'est un être humain. Et qu'il croit que tu t'appelles... Janet. 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 Et est-ce que tu t'entends parler? Ou bien le fait d'occuper le cerveau de Janet t'empêche d'entendre tout ce que tu racontes? Oui, bon, peut-être que ça a à voir avec ma première relation intime avec un humain depuis ma mort prématurée. Peut-être que ça a brouillé mon jugement un petit peu. Non. T'as perdu toute capacité de jugement. T'es complètement accro. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas posséder cette pauvre femme pour l'éternité? Janet? Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? On se connaît? Vous et moi, vaguement... je suis celui qui nettoie les sols après votre passage, parce que le sang répandu, c'est pas très hygiénique et... Oui, désolé, je voulais dire, avec la chirurgie, c'est normal qu'il y ait du sang répandu, parce que c'est... Et moi, je demandais à ce garçon où se trouvait ton bureau. J'ai pas de bureau ici. T'es censé retrouver ma mère chez moi, non? Moi, je dois passer au bloc. Oui. Ta mère, oui, oui, bien sûr, évidemment. J'ai encore un peu de temps devant moi. Si tu veux, je te ramène à l'appart. D'accord. Génial. Janet? Oui, j'arrive. Salut. Désolée, j'ai pas le temps. J'ai des gens à soigner et je les soigne avec des méthodes scientifiques, pas avec des méthodes empiriques. Nora, je comprends que tu sois sceptique. Je voulais juste... En fait, je ne crois pas du tout qu'on puisse se comprendre. Josh m'a tout raconté. Je suis une bâtarde et toi un pur sang. Alors, pendant que mon statut social inférieur de loup-garou m'oblige malheureusement à garder un vrai boulot et à réserver mon temps libre à des bains au sang, toi tu passes tout ton temps à t'amuser, à vivre la grande vie ou je ne sais quoi d'autre. Écoute, on est plus semblables que tu le crois. Bryn et moi, on veut juste vous aider. Mais Josh ne veut pas être un loup-garou. Il veut vivre normalement, par-dessus tout. Et je n'apprécie pas que vous profitiez de lui. Nora, non, c'est pas ce qui te fait peur. Ce qui te fait peur, c'est que si Josh trouve leur remède, tu devras le prendre aussi. Ça me gêne un peu de te le dire, mais il vaut mieux que mon père soit pas là. Parce qu'il est... Sur un terrain de golf. L'idée, c'était que tu rencontres ma mère ici, histoire d'être plus détendu. On oublie la dernière fois, d'accord? Non.
C'est que ma mère. Allez-vous-en, laissez-moi. Quoi? Allez-vous-en. J'ai dit allez-vous-en, fichez-moi la paix! Janet! Janet, est-ce que ça va? Je crois, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Salut. Je m'excuse de venir te déranger à ton travail. Oui, tu dois pas venir Je ici. t'ai vu l'autre jour, à Salem, près de la quincaillerie. Je t'ai revu hier soir, en sortant d'un bar avec Dean et Suzy. Comment ils vont? Ça va, ils vont bien. En fait, j'ai cru que toi aussi, tu m'avais vu. Non. Bon, écoute, je comprends ce que tu ressens. À ta place, je ferais pareil. C'est le fait de t'avoir revu. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé. J'ai changé, tu sais. Non, Will, on peut pas. On peut plus se parler. Nora? Josh. C'est. Will. Mon ex. Comment peux-tu le laisser t'approcher après ce qu'il a osé te faire? Peut-être que j'ai plus envie de ressentir cette Mais angoisse c'est continuellement. parfaitement justifié que t'aies peur. C'est normal. J'en ai marre, je veux plus en discuter. Ce type vient tout sourire et toi, au bout de 2 minutes, tu lui pardonnes entièrement de t'avoir envoyé à l'hôpital. Mais tu t'entends parler? Mais tu t'entends, toi? Il me semble que t'es censé être le gentil dans l'histoire. On devrait pas se disputer, surtout aujourd'hui. Ce soir, c'est la pleine lune, on est sur les nerfs. Ouais, t'as raison. Ouais, c'est sûrement ça. Une lune décroissante va rendre la rencontre avec ton ex-petite amie sans doute plus acceptable pour moi. Nous aussi, on est furieux. Il a agressé l'une des nôtres. Nora n'est pas l'une des vôtres. Il a raison. Venger Nora, c'est la responsabilité de Josh. C'est un entrepreneur, non? Tu le trouveras facilement. Je suis pas comme vous. Mais tu l'as vu maintenant. T'as vu son visage. Et chaque nuit, quand tu t'allongeras près d'elle et que ta main touchera les balafres qu'il lui a laissés, ça va te hanter. T'as raison. Toi et moi, on est différents. Si Nora était ma copine, je le supporterais pas. Salut. Josh, c'est ça? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, et attends une seconde. Nora préférait les ouvriers avant. Apparemment, elle a gravi les échelons, elle sait y faire. Dis encore du mal d'elle. Je te démolis la gueule. Stop! Arrêtez! Non, non, non! Je suis désolé, je voulais juste lui parler. Oh mon Dieu! Oh non! Ça va? Mais qu'est-ce qui t'a pris, Josh? T'es dingue? Sors d'ici, laisse-nous! Oh Seigneur. Comment tu te sens? T'as mal? Non, 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 non. Il est absolument pas question que je t'aide. Vous me connaissez? Alors c'était sympa cette réunion de famille. À moins que tu te sois débrouillé seul pour ruiner la vie de cette pauvre femme comme prévu. Je suis déjà venue ici. Bonjour, on peut vous aider? Oh non, 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 sûrement pas. Sally est encore coincée comme à son habitude. Et elle veut qu'on la tire de ce mauvais pas. Là, j'ai un gros problème. Cette maison, je l'ai déjà vue dans mes rêves. Sally. Quelque chose vient vers moi, quelque chose de sombre.
Il est tout à fait possible que vous ayez confondu le 38-36 avec le 36-38. Non. Ah oui, ça arrive tout le temps. Tout le monde se Attendez, trompe. non, j'ai besoin Désolé, de mais nous, votre on a aide. commandé des pizzas. Aidez-moi, Voilà, c'est ça. je vous Merci en d'être prie. passé. Je peux pas croire que j'ai fait ça. Oublie ça. Elle connaît la maison, Josh. Elle est au courant pour... Comme si elle était dans ma tête. Je lui ai rendu son corps en lui laissant une part de mon esprit. Je dois l'aider. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Non, Sally, tu ne dois pas t'en approcher. T'as raison, vas-y et explique-lui. Excuse-moi, mais c'est bien toi qui disais que le comportement de Sally était addictif. Alors maintenant, on peut faire ce qu'on veut sous prétexte que ça nous fait du bien, c'est ça? Je veux pas prendre possession de son corps. Je veux juste lui parler. Mais comment tu vas t'y prendre, à moins que tes pouvoirs aient soudainement progressé? À part pousser des trombones sur la table. Qu'est-ce que tu sais faire Josh. exactement? Quoi? C'est à elle, pas à toi de décider d'arrêter ou pas. Will va beaucoup mieux. Le docteur l'a fait sortir. C'est une très bonne chose, crois-moi. Il a également refusé de porter plainte contre toi. Donc, tu t'es débrouillé pour éviter la prison, malgré tous tes efforts. Je veux plus jamais revivre ce genre de choses avec un homme. T'as encore des sentiments pour lui. Des sentiments? Après l'agression de Will, quand je suis sortie de l'hôpital, je suis pas rentrée chez moi. J'ai quitté ma maison, mes amis et tout ce que je possédais. Je ne voulais plus revoir son visage, plus jamais. Je me fiche de ce qu'il peut dire. Je me fiche aussi de son prétendu changement. J'oublierai jamais ce que c'est de se sentir impuissant. Josh, que tu sois loup-garou ou pas, tu vaux mieux que lui. Ce type qui a bu quelques bières de trop et qui démolit un bar parce que quelqu'un d'autre a fait de l'œil à sa petite amie. C'est pas ce que tu es. C'est toi que j'aime. Et je veux surtout pas que tu lui ressembles. Je dois retourner au travail. On se retrouve après? Ouais. D'accord. Hé, Nora. Je t'aime, moi aussi. Elle est partie. Si ma criminelle de mère a compris où se cachent les orphelins, tu dois y arriver aussi. Ne la laisse pas te traiter comme ça. Est-ce que t'es capable de te souvenir ce que c'est qu'une mère? Alors ne me dis pas comment je dois faire avec la mienne. C'est notre devoir de massacrer ces vampires et de restaurer l'ordre à Eden. Cette ville a du potentiel. Je ne laisserai pas les petits soldats de Bishop gâcher ce potentiel. Ça a beau être l'idée de mère, mais c'est aussi ce que je voulais depuis le début. Si tu refuses de collaborer avec moi, c'est fini. Terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux plus de ta liberté? Tu sais que ce n'est pas aussi simple que ça. Je le sais. Mais si je ne lui obéis pas, elle me remettra en terre. Elle le fera. Et peut-être pour toujours cette fois. Aide-moi, Eden. Je sais où se trouve une de leurs cachettes. Je le sais depuis le début. Je te reconnais. Ah oui?
je vous assure. Je viendrai, bien sûr. Tous les humains croient que nous sommes comme eux. Et tous les vampires souhaiteraient être comme nous. Souviens-toi bien de cette soirée, mon enfant. C'est la dernière que tu passes à Boston. Mais pourquoi? J'en ai plus qu'assez de cette ville. Et tu as acquis suffisamment d'expérience ici. Je vais rester à Boston. Il est temps que je vole de mes propres ailes. Je me demande si tu en seras jamais capable un jour. De toute façon, il y aura d'autres villes et d'autres Henry. Tu finiras bien par tomber un jour sur l'homme qui te conviendra. Henry, il faut qu'on parte. Dehors, allez. Qui est-ce? Personne, chérie. Elle n'a pas d'importance. Je voulais juste manger, j'espérais que tu me rejoindrais. Non, je te crois pas. Combien de femmes y a-t-il eu? Ne sois pas ridicule. Aidan, je t'en prie. Dis à Siren qu'elle est la seule que j'aime. Aidan, dis-lui qu'elle se conduit comme une enfant. Aidan, écoute-moi. Oh, je t'avais averti. Pour me protéger, soi-disant. Tu parles, t'as été fou d'elle pendant des mois. Ne remets plus jamais les pieds ici. Va-t'en, Henry. Tu nous as tous mis en danger. Tu ne nous laisses pas le choix. Bloquez toutes les issues et liquidez-les tous. Ta faiblesse nous condamne à retourner au royaume des ombres. Non, laisse-moi partir. Non, laisse-moi partir. Tu vas être puni. Je te le pardonnerai jamais. J'espère qu'un siècle de réflexion te fera prendre conscience de tes fautes. Mais je t'en supplie, m'enterre pas. Non. Mais... Janet, je suis vraiment désolée. J'aimerais que tu puisses m'entendre te dire que tout est ma faute, que tu n'y es pour rien. C'est dingue. Le faucheur. Nora.
Tiens, je te croyais parti pour chasser Bambi dans une forêt enchantée très loin de la ville. J'ai beaucoup pensé à toi aujourd'hui. Attends. La lune va apparaître, alors dépêche-toi. Nos parents, à Connor et à moi, nous ont appris ce que ça signifiait d'être ce que nous sommes. Ils nous ont appris à être reconnaissants pour notre force. J'ai été éduquée dans le respect de cet enseignement. Je ne peux pas supporter l'idée qu'un loup-garou, d'où qu'il vienne, puisse être dépossédé de ce pouvoir. Je comprends très bien ce qui t'arrive. Je lis dans tes yeux les questions que tu te poses, et je pense que je peux y répondre. Au début, j'ai été poussée par la curiosité. Je me demandais de quoi il avait l'air maintenant. Alors je suis allée jusqu'à son chantier. Je me suis garée. Mais 2 nuits plus tard, j'ai osé sortir. Je suis allée jusqu'à la fenêtre et je l'ai observé. Qui est là? Y'a quelqu'un? Maintenant, j'y vais presque chaque nuit. Je l'observe sans bouger. Et je fais tout mon possible pour pas franchir cette fenêtre. Et là, je fantasme pendant des heures. Quelle que soit cette chose, comment dire, cette pulsion, j'ai jamais rien ressenti de plus fort. C'est à l'intérieur de moi. Et je sais que c'est mon loup qui veut sortir. Cette pulsion remonte à la surface. Et toi, tu essaies de l'en empêcher. Tu veux dire qu'il est comme moi, qu'il a été maltraité? Mais il faut que je sache, parce que je dois comprendre ce qu'il veut vraiment. J'ai besoin de savoir pourquoi j'ai pas cessé de compter les jours jusqu'à la pleine lune. Jusqu'à aujourd'hui. Oh mon Dieu. Il sait ce qu'il veut. Et il ne demande qu'à se libérer. Sinon, comment pourrait-il fusionner avec toi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non! Non! Cette entreprise de pompes funèbres est le seul foyer que les orphelins fréquentaient, une fois convertis par Bishop. Ils sont revenus ici. Récemment. Je vais vérifier les autres pièces. Ils ont dit que tu viendrais. Ne leur en veux pas. Ils se sont enfuis devant le grand guerrier. Salut, Aiden. Henry, ça fait 80 ans. Tu vivais avec les orphelins? Je suis un orphelin.
Je suis beaucoup plus vieux, mais exilé comme eux. Tu as réussi à survivre. Aiden? Il faut pas qu'elle te voie. Aiden? Y a personne. Qu'est-ce que t'as? Ne remets plus jamais les pieds ici. Ça suffit! Je te supplie, m'enterre pas! Rien. Bien, allons-nous-en. Noah.